Bonjour à tous. L'État français dans la main de cabinets de conseil américains. On parle parfois, pour résumer, de l'État McKinsey. Ça tombe bien avec l'actualité au Conseil constitutionnel, on va y revenir. Sachez qu'il y a actuellement une commission d'enquête officielle au Sénat sur cette affaire, sur les cabinets de conseil. Leur rôle grandissant, les factures qui s'alourdissent, l'opacité. Je vais vous expliquer comment se passent les auditions, ce qu'on y apprend, c'est assez renversant, souvent scandaleux, et ça appelle des réflexions et des réformes concrètes extrêmement profondes. C'est le peuple français qui doit reprendre le contrôle de son État. Vous allez voir pourquoi, et vous allez voir que l'imbrication, en particulier avec Emmanuel Macron, est très forte. On est dans un système d'hybridation des intérêts privés et publics sous Macron qui explose tous les records. Et c'est particulièrement choquant et là aussi inadmissible. On y revient très concrètement. Je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Vous le savez, McKinsey, c'est le Conseil constitutionnel. On se bat justement sur cette affaire de passe vaccinal, les libertés et tout le reste. Notamment ce samedi 22 janvier, rendez-vous 14h, place de Barcelone, dans le 16e arrondissement de Paris. Bon, ceux qui voient la vidéo attendent, mais sinon on va jusqu'à la place Pierre-Laroque, rejoignez le défilé, venez à la fin, il y aura Maître Divisio. Bon, si vous voyez la vidéo attend, il est toujours temps de venir, il pleut pas, il fait beau. Voilà, mais de toute façon, on aura plein d'autres rendez-vous et vous allez sur les-patriotes.fr en première page, vous voyez tous les rendez-vous. Notez que dimanche 30 janvier, je serai en Moselle. Je vous donne les informations dans les heures et les jours qui viennent. Ça va être un très très beau et très gros événement, bien évidemment. Organisons-nous d'ores et déjà. Par ailleurs, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. On a passé les 302 000, qu'est-ce que ça va vite. Je n'ai pas oublié l'événement spécial en direct avec vous pour les 300 000 abonnés, même s'ils sont déjà largement dépassés. On va le faire, je vous dirai ça, on fera ça la semaine prochaine, c'est prévu. Mais continuez, hop, de cliquer un abonnement, hop, une petite cloche, comme ça vous recevez automatiquement les notifications des prochaines vidéos. C'est quand même beaucoup plus pratique et facile pour vous. Et venez aux Patriotes, je vous attends. C'est le moment de venir, là le combat il est incroyable, ça se renverse, le rapport de force, c'est la première force souverainiste de France par ailleurs. C'est ça qui est magnifique, plus de 35 000 adhérents un jour, et sûrement beaucoup plus maintenant, et ben c'est beau. Et ben c'est le moment de rejoindre ou de reprendre votre adhésion annuelle. Pour faire ça, adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Ce lien, il se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se trouvera également en fin de vidéo, là, en cliquant directement sur l'écran. Vous avez le choix. Il y a un autre lien, sinon. C'est faire un don aux patriotes. Oh, que c'est important parce qu'on n'a pas un centime de l'État. Oh, que c'est important parce qu'on porte plainte contre Darmanin, des médias et tant d'autres. Ça coûte cher. Oh, que c'est important parce qu'on finance les manifs qu'on offre à l'Union sacrée, comme ce 22 janvier. Et ça coûte cher. Mais c'est notre rôle, notre responsabilité depuis plus de 15 mois. Donc le don, comme l'adhésion et la réadhésion, c'est d'ailleurs défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour faire un don aux Patriotes se trouve sous la vidéo, en description. Voilà, donc bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes pour ce noble combat, pour nos belles valeurs. L'avenir, 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 les enfants. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe tout particulièrement. Allez, bienvenue. Alors, à suivre, c'est la commission d'enquête du Sénat, commission parlementaire sur... qui a été créé par le Sénat. Le titre, c'est sur l'influence croissante, je vous cite, des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Ça résume tout. Et c'est 19 membres qui la composent, qui ont été désignés le 18 novembre dernier. Vous n'entendez presque pas parler de cette affaire. Il faut suivre vraiment la chaîne confidentielle publique Sénat pour suivre. Mais c'est vrai que sinon, on n'en parle quasiment pas. Or, c'est fondamental. Et ils ont été désignés le 18 novembre. Alors, ils ont commencé leurs premières auditions le 2 décembre. C'était surtout au début des chercheurs, des universitaires. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais c'est peut-être moins crucial pour nous. Non, les vraies auditions très importantes, elles ont commencé mi-janvier. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Notamment le 18 janvier, je vais y revenir, 2 membres importants du cabinet américain McKinsey ont été auditionnés au Sénat. Le 19 janvier, c'est la ministre Amélie de Montchalin, vous savez, celle qui avait été virée d'un avion par un commandant de bord juste avant Noël, ministre de la Transformation et de la Fonction publique qui était auditionnée. Et le 19 janvier également, 3 autres cabinets, le BCG, Eurogroup Consulting et Roland Berger. Bon. Alors, tout ça résonne particulièrement. Là, le lendemain, c'était le 21 janvier, de cette décision scandaleuse, mais prévisible, du Conseil constitutionnel qui a validé, présidé par M. Fabius, père dont le fils Victor est directeur associé chez McKinsey, on y reviendra, a validé la loi instaurant le pass vaccinal. Bon. Alors, je commence d'abord par ce qu'a dit la ministre, la fameuse ministre qui s'est fait virer d'un avion, Amélie de Montchalin. Elle a reconnu, je cite, donc c'était ce 19 janvier, au Sénat, qu'un tel recours a parfois été trop systématique et mérite d'être encadré et réfléchi. Elle a donc promis pour cela une circulaire pour encadrer, et notamment il faudra, précisera cette circulaire, vérifier
qu'on ne dispose pas déjà des compétences en interne dans l'administration française. Ah, c'est bien d'y réfléchir, d'y penser maintenant. Ça, c'est quand même un peu la base, non? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher et de payer très cher des cabinets privés extérieurs, d'ailleurs la plupart du temps qui sont américains ou étrangers, alors qu'on a déjà des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires qui ont la compétence en interne, c'est quand même tout ça avec l'argent du contribuable, c'est absolument scandaleux. Mais il n'y a pas qu'un problème financier derrière tout ça, vous allez vite comprendre. Alors, des missions choquantes ont été relevées par la commission d'enquête, notamment ces 496 800 euros versés à McKinsey par l'État dans une mission pour obtenir, je cite, une évaluation des évolutions du métier d'enseignant. Alors, cette mission très chère pour évaluation des évolutions du métier d'enseignant, bon, pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas des chercheurs en France qui peuvent déjà faire ça? Bon, ça devait aboutir normalement à un colloque sur l'avenir du métier d'enseignant qui devait avoir lieu en avril 2020. Ah bah oui, mais on était en plein confinement. Il a été annulé à l'époque, Covid, et il a été transformé, nous a dit la ministre au Sénat, à nous de vérifier, on ne sait pas. Bon. Il aurait été transformé en rapport présenté en décembre 2021, là tout récemment, a dit la ministre. Ça fait cher quand même le rapport. Bon. Alors, normalement, au global, ces cabinets de conseil pour l'État, ce sont des dépenses en rythme de croisière de 20 millions d'euros par an, mais en fait, en 2018, 2019, 2020, dit la Commission, c'est 140 millions d'euros par an. Et depuis le Covid-19, c'est l'explosion. Eh bien oui, ça a été révélé par une députée LR, Véronique Louwagie, qui l'a dit en février 2021, il y a presque un an. Elle a révélé que le ministère de la Santé a signé 28 contrats entre mars 2020 et janvier 2021 pour 11,35 millions d'euros avec 7 cabinets de conseil sur le Covid. Mais ça, on s'arrêtait en janvier 2021. On est maintenant en janvier 2022. Combien depuis? On peut imaginer que les coûts ont continué d'exploser. Alors, c'est vrai que l'audition le 18 janvier de McKinsey était particulièrement attendue. McKinsey, c'est un cabinet américain, 35 000 collaborateurs dans le monde, dont 600 en France. Alors, il y avait deux directeurs associés qui ont été auditionnés sur la campagne de vaccination. Bah oui, parce que eux, McKinsey a une mission particulière avec d'autres sur la campagne de vaccination en France. L'État y a fait appel, et en fait, quand l'État a fait appel à McKinsey pour ça, il ne l'a pas dit. Non, ça a été révélé par Politico et le Canard enchaîné le 5 janvier 2021. Par hasard. Et c'est ensuite, le 6 janvier, que M. Véran, ministre de la Santé, a confirmé à l'AFP que c'était bien vrai. Donc aucune transparence. Alors, cette audition a commencé mal, puisque les deux directeurs associés auditionnés de McKinsey avaient retourné, il faut remplir un petit questionnaire avant de venir, ils avaient retourné leur questionnaire complètement incomplet. Or, cette audition se déroule sous serment. Donc, ils devront renvoyer de nouveaux documents, leur questionnaire complété, etc. En plus, il y a eu de la langue de bois tout le long, vous allez voir ça. Mais ce qu'il faut quand même noter sur McKinsey, là, on rentre dans la Macronie, si vous voulez. C'est très intéressant. Il y a plein de liens au-delà des problèmes financiers, on pourrait dire l'argent du contribuable jeté par les fenêtres, etc. Bon, ça, on va y revenir, mais il y a en plus des problèmes de corrélation, de liens, de connexion. McKinsey est intervenu entre 2008 et 2010 en France dans le cadre de la Commission pour la libération de la croissance française. Dit comme ça vous dit peut-être rien. Sachez que c'est la commission Attali, présidée par Jacques Attali, dans laquelle travaillait un certain, souvenez-vous, Emmanuel Macron. Et McKinsey, à l'époque, l'avait fait dans le cadre de ce qu'ils appellent une mission bénévole, c'est-à-dire un projet pro bono, non rétribué. Ça arrive de temps en temps. Voilà, c'était le cas. Alors, le 18 janvier, les deux directeurs associés de McKinsey ont été interrogés en particulier pour expliquer les 496 800 euros pour la mission sur l'éducation nationale dont je vous ai parlé. Ils ont fait une réponse qui n'a convaincu personne, totalement imprécise, langue de bois, bon, voilà. Donc, là, il y a un truc à gratter, évidemment. Alors, la sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, en pleine audition, a rappelé que selon la presse, dit-elle, je cite, une vingtaine de salariés de McKinsey auraient participé à la campagne d'Emmanuel Macron de 2017, campagne présidentielle. Une vingtaine. Dont certains se sont recasés ensuite, comme par exemple Mathieu Mocor, ancien chef de projet McKinsey, qui s'est retrouvé ensuite, pendant la campagne présidentielle de 2007, il était responsable argumentaire et riposte pour En Marche, puis directeur de cabinet avec le secrétaire d'État au numérique, à l'époque, Mounir Majoubi. Mais il y en a plein d'autres.
Alors, ils ont répondu, auditionnés, les deux de McKinsey ont répondu, je cite, ça relève du registre individuel. Par ailleurs, un des deux auditionnés, qui s'appelle Karim Tadjeddine, il a été interrogé sur le fait que les Macron Leaks en 2017, vous savez, les mails, les vrais mails de Macron qui ont fuité en 2017, il avait été révélé que ce Karim Tadjeddine, donc qui travaille chez McKinsey, avait communiqué en 2017 déjà avec l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en utilisant même son mail professionnel. Alors il a répondu, là, il a bredouillé en disant qu'il ne fallait pas le faire, effectivement, normalement c'est des mails personnels. Bon, il y a à creuser, il y a à gratter vraiment. Si vous voulez, là, on est au cœur de ces relations, c'est l'anglo-saxonisation de l'État français, l'américanisation. Quelle est l'ampleur des liens réels entre ces cabinets privés souvent américains et le monde politique et administratif? Là, il faut, si vous voulez, une grande loi pour faire le ménage qui interdit ces allers-retours, au moins sur une longue période d'années, au moins 10 ans, 15 ans. Que ce soit dans l'administration, la haute administration, le Parlement, le gouvernement, la présidence de la République. Ça, il faut la porter absolument, cette affaire, cette loi. Je le dis d'ailleurs dans mon projet présidentiel. Ensuite, il faut creuser, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière les missions commandées? Est-ce que l'argent, c'est quand même l'argent du contribuable, l'argent public, va bien toujours là où il est censé aller? On commande une prestation très très chère. Est-ce qu'on a bien la prestation? Est-ce qu'elle vaut son prix? Est-ce qu'on peut le vérifier? Est-ce que tout le monde, tout citoyen, c'est l'argent public, peut le vérifier? Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui traîne ici et là. Et on ne parle pas de petites sommes, on ne parle pas de quelques centaines ou quelques milliers d'euros, on parle de centaines de milliers, voire millions, voire dizaines de millions d'euros. Et surtout qu'on sait, si vous voulez, ça c'est ce que dénonce lui-même le député Olivier Marleix. Alors c'est pas sur cette affaire exactement, mais il parle de pacte de corruption sur Alstom, vous le savez, je vais vous relire un petit extrait. Et il dit que dans le pacte de corruption, des cabinets de conseil sont impliqués, c'est-à-dire qu'ils ont bossé ces cabinets pour faire le rachat, travailler sur le rachat de Alstom par General Electric. Bon, et dedans, il y a des cabinets d'avocats qui sont arrosés, des agences de communication, mais aussi des cabinets de conseil. Et ensuite, on a retrouvé des membres de ces cabinets de conseil, donateurs de la campagne présidentielle de Macron en 2017. C'est pour ça que Marleix a saisi le parquet national financier en présumant ce qu'il appelle lui-même, je cite, un pacte de corruption autour de la Macronie. Et là, je vais vous lire un extrait de l'article du Figaro qui est daté du 24 juillet 2019. Dans sa lettre de janvier au procureur, je cite, qui a conduit à l'ouverture de l'enquête confiée désormais au PNF, on ne sait pas où elle en est d'ailleurs, cette enquête, j'avais fait une vidéo là-dessus, Olivier Marleix émet l'hypothèse d'un possible pacte de corruption au bénéfice d'Emmanuel Macron, et il écrit, je cite, « Si j'en crois la presse et d'autres interlocuteurs, des personnes qui avaient à l'époque intérêt à la vente, telles que les intermédiaires financiers qui ont été rémunérés en termes de success fees, rémunération au succès, grâce au deal, figuraient parmi les donateurs et organisateur de levée de fonds pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, affirme-t-il au Figaro. Avec l'enquête du PNF, le député espère, je cite, une évaluation sérieuse du financement de la campagne de Macron. Fin de citation de cet article du Figaro qui est toujours en ligne. Alors, c'est d'autant plus intéressant de savoir qu'on a quand même un possible problème au plus haut niveau de l'État avec le Conseil constitutionnel, puisque le fils de Laurent Fabius, qui préside le Conseil constitutionnel, Victor Fabius, est directeur associé chez McKinsey. Alors, on nous dit qu'il ne travaille pas directement sur la mission vaccination. Enfin bon, il est quand même là, présent, il est un grand dirigeant de McKinsey en France. Alors, Libération avait fait un article qui est toujours en ligne le 8 août dernier en disant « Est-ce que ça pose un problème de conflit d'intérêts ?» Alors, ils ont dit « Libération écrit c'est une interférence faible. » Interférence faible, c'est ce que j'appelle un joli et poli jargon. Il faut reprendre le contrôle de la France, reprendre le contrôle d'un État qui a été vendu, dépecé, privatisé, pour quelques-uns, pour les copains, l'État du copinage. L'État, est-ce que tout ça est transparent? Il faut creuser. Vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Pour reprendre ce contrôle-là, il y a la loi dont je vous ai parlé sur les allers-retours, mais il y a aussi, fondamentalement, reprendre la souveraineté nationale et populaire. Arracher la souveraineté nationale et populaire, reprendre le contrôle. Ça, c'est toute la base d'un projet, c'est un projet de rupture avec l'oligarchie. Ce sujet me semble extrêmement important. Je vous demande de faire circuler ces informations et cette vidéo. Il faut informer, réinformer les Français, d'autant que la grande presse ne parle quasiment pas de cette commission d'enquête qui est en cours. Et il faut pousser la commission d'enquête à aller le plus loin possible dans ses questionnements et dans les sujets abordés. Allez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Hop, un petit clic, hop, une petite cloche, vous recevez les notifications des prochaines vidéos. Un petit clic, et puis venez aux Patriotes. Là aussi, un petit clic. Voilà. Passeport de liberté, carte orange, des résistances,
Pour les enfants, la France. La souveraineté, on en parlait. Oh là là, la liberté, bien sûr, l'humanité, la dignité. Notre peuple, notre France, notre patrie, l'avenir. C'est ça nos valeurs, c'est ça nos combats, tout simplement. Ça se fait avec vous. On les partage, alors faut venir. P majuscule, la politique qu'on fait. P majuscule, s'occuper des affaires de la cité. Pas la petite politique politicienne du marécage. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Ce lien se trouve sous la vidéo en description, il se trouve également en lien en commentaire épinglé, et également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et à la résistance tout entière. On n'a pas 1 euro de l'État, rien. Ça permet de financer tout. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2/3 pour vous. Pensez-y, réfléchissez-y. Bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vive la France!